La star de Banzai parle de son histoire de tendresse avec Laurent Ruquier. Le mercredi 26 février 2020, Valérie Mérès était présente sur le plateau de l'émission L'Instant de Luxe sur Non-Stop People. L'actrice a fait des révélations franches concernant l'amitié spéciale qu'elle entretient avec Laurent Ruquier. Si Valérie Mérès est devenue une véritable vedette grâce au 7e et à la télévision, elle s'illustre actuellement à la radio et sur les planches. Celle qui a été découverte du grand public avec le film Banzai, aux côtés de Coluche en 1983, joue dans la pièce de théâtre Chasse à l'homme, en tournée début depuis janvier 2020. Laurent Ruquier, Valérie Mérès dévoilent leur tendre histoire. Valérie Mérès est l'invitée de l'Instant de Luxe sur Non-Stop People ce mercredi 26 février. La comédienne s'est livrée en toute franchise évoquant notamment son amitié particulière avec Laurent Ruquier. Si Valérie Mérès s'est fait connaître du grand public grâce à la télévision et au cinéma notamment dans Banzai de Claude Zidi, 1983, c'est à la radio et au théâtre qu'elle officie dorénavant. Sur les planches, elle joue d'ailleurs dans Chasse à l'homme en tournée actuellement. Elle y incarne une mère un peu trop envahissante dans la vie de sa fille qui est jouée par Charlotte Gaxio. À la radio, elle retrouve son acolyte de toujours, Laurent Ruquier. Sur Non-Stop People, la comédienne révèle connaître ainsi l'animateur depuis de très nombreuses années. On a commencé à France Inter avec Laurent, ça fait très longtemps que je le connais, révèle-t-elle. Interrogée sur leur relation, Valérie Mérès avoue qu'entre elle et Laurent Ruquier, c'est une histoire de tendresse. Une histoire d'amour différente. Il est plus jeune que moi et quand il était adolescent il regardait Banzai et je lui plaisais beaucoup, révèle Valérie Mérès qui ajoute que Laurent Ruquier le lui dit toujours. Il y a une histoire de tendresse, continue-t-elle. Très proche, le présentateur de On n'est pas couché et Valérie Mérès partent même en vacances ensemble. C'est quelqu'un que j'aime profondément, confie-t-elle. C'est également en toute franchise que Valérie Mérès évoque dans l'Instant de Luxe sa prise de poids. Des kilos en trop qu'elle semble assumer. Maintenant, il faut que j'apprivoise mon nouveau corps. C'est comme cela, indique l'actrice que l'on retrouve chaque jour sur RTL dans Les Grosses Têtes aux côtés de Laurent Ruquier donc. Anna Morgade attaque The Comedy Club pour avoir renoncé à elle en tant que présentatrice. En 2017, la 12e saison de The Comedy Club s'est terminée et, depuis lors, la Sexta n'a pas commenté, ni finalisé le format ni renouvelé pour une nouvelle édition. Ce programme de monologue a commencé en 1999 avec Javier Veiga devant, Le Témoin est passé à Emilio Aragon, El Grand Wyoming, Eva H., Alexandra Jiménez et Anna Morgade, qui détient le titre de présentatrice. Anna Morgade, présentant The Comedy Club. Cependant, ce dernier a surpris tous ses adeptes des réseaux sociaux avec ce commentaire « Félicitations à The Comedy Club pour la nouvelle saison et d'avoir eu l'élégance de ne pas me dire que je ne la présentais plus. Pour plaisanter, l'un des meilleurs. Merci beaucoup. » Anna Morgade elle-même tweet. Les commentaires à ce sujet ne tardent pas à venir et il y a beaucoup de followers qui ont montré leur soutien à l'humoriste, dont Eva H., peut-être que ça vient avec le mail du Tsar. Pas de nouvelles ici. Cependant, tout semble être un malentendu. Alors que Morgade confirme qu'une nouvelle saison de The Comedy Club est en préparation, Formula TV a appris que Atresmedia, qui est le groupe qui détient les droits sur le format, n'a actuellement pas d'autre livraison du programme des monologues. S'il m'appelle bien et sinon, aussi. Fin 2019, Formula TV a interviewé Anna Morgade pour parler de ses projets à la télévision et discuter de son passage dans ce programme et de la possibilité de son retour. Il est cryogénisé, il est le Han Solo de l'humour et je souhaite de toutes mes forces qu'une nouvelle édition puisse être réalisée. De plus, au cas où il reviendrait, il devait continuer à diriger, ils ont encore beaucoup de vie. Mais allez, j'insiste, Comedy Club, parle-moi. Sans savoir quelles informations sont parvenues à Morgade, étant donné que Atresmedia ne prépare rien au retour de ce format, ce qui est clair, c'est que le présentateur n'aimerait pas avoir un autre maître de cérémonie sans en être informé au préalable. Malgré tout, dans l'interview de Formula TV, il a avoué « Je ne suis pas lourd. S'il m'appelle bien et s'il ne m'appelle pas aussi. Je ne me fâche pas ou quoi que ce soit. » Les Lakers prévoient rencontrer l'agent libre Dion Waiters le 2 mars. Dans les dernières minutes de la victoire passionnante de la nuit dernière pour les Lakers de Los Angeles contre Zion Williamson et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, la nouvelle a éclaté indiquant que les Lakers n'avaient pas fini de bricoler leur équipe alors qu'ils se préparaient pour la première série éliminatoire des franchises depuis 2013 et leur première tir réel sur un championnat depuis leur dernier titre en 2010.
Chris Haynes, de Yahoo, qui travaille également pour TNT, a rapporté lors du match d'hier soir que les Lakers prévoyaient de rencontrer le gardien des agents libres Dion Waiters le 2 mars. Les serveurs ont été échangés du Miami Heat aux Grizzlies de Memphis puis rachetés par le Grizzlies. Les liens avec les Lakers for Waiters sont solides et profonds. Le président des Lakers, Rob Pelinka, représentait les serveurs et maintenant les serveurs sont représentés par l'agent de LeBron, Rich Paul de Clutch Sport. Après une saison en carrière en 2016 à 17 avec le Miami Heat, où il a récolté en moyenne 16 points et 4 passes décisives par match, la carrière des Waiters a été jonchée de blessures. Les serveurs ont également été suspendus 3 fois par le Heat cette saison pour plusieurs violations des règles de l'équipe. Cependant, les serveurs donneraient aux Lakers un autre défenseur solide et une création de tirs supplémentaires dont il manque actuellement. Une raison pour laquelle les Lakers attendent jusqu'au 2 mars. Tout d'abord, ils ont un road trip de 3 matchs qui commence jeudi. Ils seront ensuite de retour à Los Angeles pour commencer une série de 6 matchs à Los Angeles, avec un match, sur la route, contre les Clippers, au cours des 2 prochaines semaines. Cela donnerait théoriquement aux Lakers beaucoup de temps pour acclimater les serveurs dans leur système avec un certain temps de pratique dans leur établissement. Une autre raison pour laquelle les Lakers attendraient jusqu'au 2 mars est que les joueurs auxquels ils renoncent, que ce soit Troy Daniels, Quinn Cook ou quelqu'un d'autre, ne seraient pas éligibles pour jouer en séries éliminatoires pour une autre équipe. Cependant, il reste à voir si les Lakers prendront la décision nécessaire de renoncer à quelqu'un pour ajouter des serveurs à l'équipe. La troisième grande nouvelle de Platinum Game est un nouveau studio à Tokyo. 2020 s'annonce comme une grande année pour le studio japonais Platinum Game. La société a déjà financé avec succès une remasterisation de The Wonderful 101 et a annoncé hier Projet GG, une nouvelle IP qu'elle entend publier elle-même. Ce fut la première des 4 nouvelles que l'entreprise distribue goutte à goutte à ses fans. Nous avons maintenant la troisième nouvelle, Platinum Game ouvre un nouveau bureau à Tohiko pour travailler aux côtés de son siège actuel d'Osaka. Dans un article de blog sur le site de l'entreprise, le président et chef de la direction, Kenichi Sato, décrit les raisons du nouveau bureau et la mission de Platinum Game pour les années à venir. Sato déclare que le studio est fier d'être considéré dans le monde entier comme l'un des principaux développeurs de jeux japonais, par les joueurs et les autres créateurs, et qu'il est toujours humilié lorsque je visite des studios de jeux à l'étranger et nos pairs me disent ils sont fans de Platinum Game. Sato ajoute que faire de la propriété intellectuelle qui est entièrement la nôtre est l'objectif de l'entreprise maintenant, ce qui laisse entendre que nous verrons moins de collaborations avec les goûts de Nintendo et Sega à l'avenir. Il explique que la nouvelle alliance de capitaux avec Tencent a joué un grand rôle dans la réalisation de cet objectif. Sato explique également que chez Platinum Game, tout le monde est un créateur et que chaque employé de Platinum Game a intérêt à créer des jeux de haute qualité dans un environnement confortable et efficace. Cela conduit à la création de The Platinum 8, une série de 8 principes partagés par toute l'entreprise. Le Platinum 8 guide l'ensemble de notre personnel face aux défis de notre travail quotidien, ajoute Sato. En travaillant ensemble selon ces principes, je pense que nous pouvons surmonter tous les obstacles et devenir véritablement le studio numéro 1 au monde pour la satisfaction des joueurs. Avec 2 studios, plus de personnel et une injection de capital de son partenariat avec Tencent, Platinum Game pourrait devenir l'un des principaux acteurs de l'industrie du jeu au cours des prochaines années en supposant que ces jeux puissent trouver le succès commercial constant qui leur a parfois échappé. Mort de Gabriel Grandière, Pirouette, Cacahuète, l'histoire d'une comptine. Il était un petit homme, Pirouette, Cacahuète, qui n'a jamais entonné, enfant ou parent, cette célèbre comptine. Gabrielle Grandière, l'auteur de la chanson pour enfants, est morte à 99 ans ce mardi 25 février 2020, annoncent plusieurs médias français, dont Ouest France. Auteure, compositrice, violoniste et écrivaine, la Sartoise avait créé Pirouette, Cacahuète en 1953, alors qu'elle était institutrice à Alençon, en Normandie. Jean avait un peu marre des comptines de l'époque. Alors, j'ai écrit ces couplets que mes élèves ont tout de suite repris en boucle, expliquait Gabrielle Grandière à Ouest France en 2012. Et de renchérir, cette fois au micro de France Bleu Maine, la même année, je trouvais que les comptines étaient cucu. Je me suis dit, je vais en faire une, on va bien voir. Je l'ai écrite en un rien de temps. Depuis les années 1950, la comptine Pirouette, Cacahuète, est devenue l'une des chansons pour enfants françaises les plus célèbres, s'exportant même au-delà des frontières. C'est une petite chose de rien du tout.
Je ne comprends pas pourquoi elle est partie comme ça, jusqu'en Nouvelle-Calédonie, commentait l'artiste à la radio. La comptine a également été reprise par Sylvie Vartan, qui a ajouté le couplet où il est question d'un avion à réaction, qui a rattrapé le bout du nez du facteur qui était tombé dans les escaliers en papier de la maison en carton du petit homme. Une reprise qui avait fait réagir Gabrielle Grandière, toujours sur France Bleu, mais en 2012, Sylvie Vartan me l'a piqué. Cette chanson est passée dans le domaine public. Lorsque je suis allé à la SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, note de la rédaction, j'ai dit, je ne m'appelle pas domaine public. On m'a répondu que c'était trop tard.